Yo les freezers, vous connaissez Nintendo pour quoi? Pour ses consoles de jeux vidéo? Pour ses jeux eux-mêmes, toutes des licences fortes assurées de se vendre par millions? Mario, Zelda, Metroid? Ou tout simplement pour son incapacité à savoir entretenir des serveurs et une connexion en ligne correcte? Pourtant Nintendo n'est pas né du jeu vidéo, c'est une vieille société de plus de 100 ans. Et ouais, ça commence à faire vieux. Vous êtes curieux de savoir de quoi Nintendo pouvait vivre avant de faire du Mario? Eh ben, c'est parti. 1889, Kyoto, une petite société familiale voit le jour, son nom, Nintendo Koppai, créé par Fusahira Yamauchi. Retenez Yamauchi, le nom, ça sera un petit peu la famille Joestar de notre histoire. Très rapidement, Nintendo connaît le succès avec la création de son propre jeu de cartes, le Hanafuda. Bon, puisque ça marche bien, autant voir plus gros et s'attaquer à un marché international. Des cartes à jouer à l'occidental voient le jour pour toucher tout le monde partout dans le monde. Les cartes sont à la mode, nice move Nintendo. Nintendo fera des cartes à jouer son activité principale jusque dans les années 50. En fait, jusqu'à ce que le troisième Yamauchi prenne la direction de la boîte. Ce sera notre petit Joseph Joestar du coup, et la comparaison n'est pas si vaine que ça. Hiroshi Yamauchi restera le boss jusqu'à sa mort en 2002. À son arrivée, Hiroshi sent que Nintendo a besoin de changer. Parce que les cartes, ça restera pas à la mode éternellement. Ça ne l'empêchera pas de réaliser son ultime coup de maître dans le milieu en signant un deal avec Disney pour faire des cartes de Mickey. Nintendo fait des jouets. C'est en 1963 que la société enclenche son premier véritable changement de direction. Ça tombe bien, comme l'avait prévu Hiroshi Yamauchi, le marché des cartes à jouer s'effondre. Alors ça sera très dur pour Nintendo de trouver autre chose et les tentatives sont nombreuses et pas forcément couronnées de succès. Ils ont quand même essayé de vendre des sachets de riz instantanés, de percer le marché des taxis et même celui des Love Hotels. Ah bah bravo Nintendo! C'est violent contre le port de Mario mais ça assume pas son passé. Reste donc les jouets, chemin le plus naturel en fait après les cartes. Une usine dédiée est créée à Uji City, en banlieue de Kyoto, à sa tête deux légendes, Hiroshiro Imanishi, très vite rejoint par Gunpei Yokoi, la légende. Un jeune homme inventif qui, retenez son nom, va beaucoup donner à Nintendo. C'est lui d'ailleurs qui permettra à Nintendo de se relever de ses échecs dans les Love Hotels. Il va inventer un jouet que vous avez sûrement déjà vu passer dans plein de dessins animés ou autres, l'Ultra Hand. Un bras extensible, un vrai petit succès puisque se vendra à 1,2 million d'exemplaires. De ce succès découlent plein d'autres inventions, l'Ultra Machine qui est un mini-jeu de baseball d'intérieur, l'Ultrascope, un périscope qui permet d'espionner votre voisin, et surtout le Love Tester, une machine censée vérifier votre compatibilité amoureuse avec votre voisine. Oui, vous voyez un petit clin d'œil à ce jouet dans Tomodachi Life. Tout va bien pour Nintendo, mais jamais ils n'arriveront à la cheville d'un Tommy ou Bandai qui sont déjà très bien installés dans le secteur. Nintendo fait des jeux électroniques. 1970, Nintendo entre dans la bourse d'Osaka. Un nouveau palier est franchi. C'est aussi à ce moment fatidique que Big N se dit que ce sera peut-être bien de faire autre chose et de sortir de l'ombre des deux gros du jouet avant de se faire bouffer. Ainsi est-il décidé qu'ils feront des jouets de haute technologie, soit un nom pompeux pour désigner des jeux électroniques quoi. Le tout en centrant ses productions sur ce qui a toujours fait son succès et que le fera jusqu'aujourd'hui, la famille. Il collabore ainsi avec Sharp, qui sera dans le futur un partenaire privilégié de la firme, c'est eux qui s'occupent de faire tous les écrans des consoles portables, et développe une technologie basée sur des capteurs de lumière. L'écran accompagné de son pistolet sur lequel il faut tirer sur des trucs est né. Wild Gunman est né. Vous savez le jeu auquel joue Marty McFly dans Retour vers le futur 2? Et c'est encore un succès. Nintendo ne s'arrête pas en si bon chemin. Il y a un truc à exploiter, bon sang. La société va développer son secteur. L'Odyssey, l'une des premières vraies consoles de jeux vidéo, est distribuée au Japon par Nintendo, ce qui permettra de tâter le terrain, tandis que de nombreuses Color TV sont produites par la firme. Ce sont des consoles intégrant des jeux dans la carte mère, généralement des clones de jeux déjà très connus, comme Pong par exemple. Ok, tout s'accélère pour Nintendo, vous le voyez venir, le grand tournant, pourtant il manque un élément capital. Miyamoto entre dans l'arène. 1979, il est décidé qu'il fallait investir le marché du jeu vidéo. Parce qu'encore une fois, c'est la suite logique à tout ça. C'est monsieur Arakawa et sa femme Yoko qui ont la lourde tâche d'essuyer les plâtres à New York. Ils importent 3000 Radarscope, un shoot'em up développé par Nintendo sur borne d'arcade, et c'est un bon gros flop. Genre vraiment, seulement 1000 bornes trouvent à peine preneur.
sur les 3000 qu'ils avaient commandés. Un Miyamoto sauvage apparaît. Il développe El Famoso Donkey Kong, le jeu qui met en scène Jumpman, bientôt Mario, ayant pour mission de sauver la belle Pauline des griffes de Donkey Kong. Le jeu est installé sur les bornes Radarscope en trop et BOUM! Succès monumental qui écoule les bornes en trop et oblige Nintendo à en importer des milliers d'autres. En parallèle, Gunpei Yokoi va lui s'affairer à faire de Nintendo un sérieux challenger dans le monde des jeux électroniques. Au Japon, les TV Color s'essoufflent. Il invente donc les Game & Watch, des jeux électroniques de poche. Reconnaissables entre mille avec leurs petits clapets qui vous rappellent sûrement le design des DS, mais c'est normal, il y en aura le temps d'y revenir. Encore un grand succès, Nintendo est prêt à sauter le pas. Il ne reste plus qu'une marche à monter et Nintendo sera Nintendo. Une étape difficile à franchir. Le monde dans lequel il s'apprête à rentrer est en crise depuis quelques années et tous les gros acteurs sont en voie d'extinction. Pourtant, la Famicom arrive. Et on se retrouvera la prochaine fois pour en parler. J'espère que cet épisode vous a plu. Je sais que l'histoire de Nintendo pullule sur internet, mais j'avais vraiment envie de vous la raconter à ma façon. C'est terriblement passionnant. Pensez à lâcher le pouce bleu du référencement, à vous abonner à la chaîne et aux réseaux sociaux, Twitter, Snapchat, Instagram et Facebook. Je vous embrasse. Ciao!